Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'apporte un droit de réponse à l'article qui a été publié par France Bleu. Donc, vous le voyez, cet article-là, où il y a pas mal d'erreurs. Et quand on lit justement la réponse de la plateforme Uber, on a bien compris qu'Uber essaie d'instrumentaliser, de détourner, de manipuler le mouvement social initié par des chauffeurs VTC pour des chauffeurs VTC. Il faut savoir que donc, du coup, ça a commencé par des mouvements du côté de la gare de Chessy, Orly et aussi CDG, ça a été aussi à Toulouse et dans d'autres villes. Donc ce sont des chauffeurs VTC qui ont créé des noyaux durs pour protester contre les pratiques de la plateforme Uber et Bolt et d'autres plateformes numériques, les prix prédateurs et j'en passe. Bien évidemment, vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de préavis de manifestation qui a été déposé. Donc, du coup, il y a eu une tolérance qui a été faite à ces chauffeurs qui n'ont agressé personne. S'il y avait des agressions, les forces de l'ordre seraient intervenues et du coup, ils n'auraient pas pu donc se mobiliser pendant 8 jours. Donc, il faut le savoir. Ce qui est important de retenir dans cet article-là, déjà premièrement, ils se sont trompés, c'est pas INV, c'est Force Ouvrière INV qui a déposé un préavis de manifestation place Vauban devant l'Assemblée nationale pour protester, bien évidemment, contre ce qui se passe, donc les prix prédateurs, l'autorité de l'ARPE qui est inefficace et la saturation du marché. Et donc du coup, on a compris que Uber veut détourner donc le mouvement, veut absolument affilier donc ces manifestations à un syndicat en disant mais vous savez c'est une structure qui est anti-Uber, blablabla, blablabla, et donc du coup manipuler l'opinion publique. On a bien compris aussi que c'est un article à charge contre moi, ils veulent absolument, on le voit, potentiellement déposer une plainte pour dire qu'on agresse des chauffeurs. Je rappelle qu'on a un collègue qui a été hospitalisé, on lui est rentré dedans. On a subi, moi j'ai été là-bas en qualité de chauffeur et aussi Elmi et d'autres pour soutenir, tout simplement, pour venir donc du coup apporter un peu d'espoir, discuter avec des personnes, rencontrer des nouvelles personnes. Et on a été pris à partie, on a bien vu que eux aussi ont été pris à partie, il y a eu des agressions, ils ont été exemplaires, ils n'ont rien fait, ils n'ont agressé personne et les forces de l'ordre l'ont constaté, bien évidemment qu'ils étaient là. Donc voilà, je trouve ça encore une fois déplorable de manipuler, on a bien compris qu'Uber fait tout pour essayer de s'en sortir et ce qui est marrant c'est qu'ils disent qu'ils respectent l'accord, alors celui-là c'est incroyable, d'1 €, qu'il y a un prix plancher 9 €, blablabla. Je pense que tout le monde va apprécier ce qui a été dit dans cet article-là. On a bien compris qu'aujourd'hui Uber va tout faire pour diviser. Et je trouve ça déplorable qu'aujourd'hui on n'ait pas un droit de réponse. Donc j'apporte ce droit de réponse aujourd'hui pour éviter encore une fois de manipuler. Et vous voyez dans les captures, Révolution Permanent et j'en passe, en parlait déjà. Vous avez toutes les preuves sur Twitter, vous avez déjà des articles qui relayaient. Bien évidemment qu'il y a des actions faites par les syndicats et on dépose un préavis, mais là, ce sont des mouvements qui ont été initiés par des chauffeurs sans préavis et force à eux, nous soutiendrons toute mobilisation et nous serons toujours là. Voilà.